Bonjour peuple de Dieu, c'est le pasteur Jérémie, aussi connu sous le nom de pasteur Loïc. Nous voulons écouter la parole de Dieu pour la semaine, mais avant tout, nous allons commencer par une parole de prière. Alors en signe de révérence à notre Père Céleste, à notre Dieu, baissons nos têtes et prions ensemble. Père éternel, Dieu tout-puissant, Dieu de gloire, Dieu de merveille, Dieu de prodige, Saint des saints, Roi des rois, Seigneur des seigneurs, merci pour cette énième opportunité que tu nous accordes de pouvoir nous retrouver dans ta présence. Merci pour tout ce que tu as prévu pour nous. Nous te prions, Seigneur, de nous amener dans les profondeurs de tes mystères, de les profondeurs de la révélation de ta parole. Nous venons nous humilier devant de toi, implorant ta compassion, ta miséricorde. Te demandons pardon pour tout ce que nous avons pu dire, faire et penser qui ne t'a pas honoré et glorifié. Sanctifie-nous, purifie-nous par le sang de ton Fils Jésus-Christ. Rends-nous agréables à tes yeux, purge notre conscience de toute œuvre morte, toute œuvre inutile, afin que nous venions à te servir comme il se doit. Nous remettons l'air, l'atmosphère, tout autour de nous en nous, en tes mains. Prends le contrôle de toutes choses et que tout ce qui s'oppose à la révélation de ta parole, à la connaissance de qui tu es, soit lié et renvoyé dans les gouffres de l'enfer au nom de Jésus-Christ. Merci encore. Que la gloire, l'honneur et la majesté te soient rendus. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Alors nous allons prendre notre passage des Saintes Écritures dans le livre de Job, chapitre 9, verset 9. Nous lisons ainsi la parole de Dieu dans Job, chapitre 9, verset 9, au nom de Jésus-Christ, qui dit « Il a créé la grande ourse, l'Orion et les Pléiades, et les étoiles des régions australes. » Que le Seigneur bénisse sa parole, qu'elle vienne pleine de grâce, de vie et de bénédiction et de profondeur au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, pour cette semaine, nous allons continuer dans notre série d'enseignements sur « Compte les étoiles si tu peux les compter ». Et particulièrement, nous allons parler de la constellation de la Grande Ourse. La semaine dernière, nous avons parlé de la constellation d'Orion. Et nous avons vu que la constellation d'Orion forme ou représente l'Église. Et lorsque ça veut dire que ça représente l'unité de l'Église. Et quand l'Église est unie, elle forme un vaillant guerrier portant un bouclier dans sa main gauche et levant une épée dans sa main droite, prêt à frapper ses ennemis. Et nous avons parlé des ennemis que l'Église doit combattre. Alors aujourd'hui, nous voulons comprendre, le Seigneur voudrait nous révéler les mystères cachés derrière la constellation de la Grande Ourse. Ce qui est très surprenant, c'est que l'on retrouve 7 étoiles majeures dans la constellation de la Grande Ourse, comme c'est le cas avec la constellation d'Orion. Et cela implique donc que les 7 églises d'Asie mentionnées par Jésus-Christ à l'apôtre Jean dans Apocalypse chapitre 1 verset 11 sont également représentées par la constellation de la Grande Ourse. Et nous savons que ces 7 églises sont en fait une représentation des 7 âges de l'Église de Dieu sur terre. En d'autres termes, l'Église est aussi représentée par la constellation de la Grande Ourse. Et l'hémisphère nord de la Terre comprend la majeure partie du continent d'Asie. Et c'est dans l'hémisphère nord que les constellations d'Orion et de la Grande Ourse peuvent être vues, peuvent être observées. C'est encore une prophétie qui dit que chacune de ces constellations, qui confirme que chacune de ces constellations représente l'Église de Dieu sur terre. Car les 7 églises d'Asie mentionnées dans le livre d'Apocalypse représentent les 7 âges de l'Église de Dieu sur terre. Et lorsque nous rejoignons les 7, nous joignons les 7 étoiles majeures, donc nous les lions les unes aux autres, les 7 étoiles, nous lions les unes aux autres, les 7 étoiles majeures de la constellation de la Grande Ourse,
Cela nous donne une forme particulière. Donc si vous tapez sur votre moteur de recherche Google, que ce soit sur votre téléphone ou bien sur votre ordinateur, l'image de la constellation de la Grande Ourse, vous pouvez voir une certaine image qui peut représenter 3 choses différentes. Une cuillère, un pot ou un char. Et un char, c'est-à-dire un chariot. Un char ou un chariot. Cela implique que l'Église de Dieu doit jouer spirituellement le rôle de la cuillère, du pot ou de la marmite et du char. Et dans le livre d'Exode, Dieu a donné des instructions claires à Moïse sur l'endroit où la table des pains de proposition doit être conservée ou placée. Exode chapitre 40, verset 22 à 23 qui dit: il plaça la table dans la tente d'assignation, au côté septentrional du tabernacle, donc du côté nord du tabernacle, en dehors du voile. Et il y déposa en ordre les pains devant l'Éternel, comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Ce passage des Saintes Écritures nous dit que les pains étaient mis sur la table devant Dieu du côté nord. En d'autres termes, la table de Dieu doit être placée devant Dieu vers le nord. Et nous savons que c'est dans l'hémisphère nord que l'Église de Dieu est située spirituellement. Ceci nous révèle donc que c'est le rôle de l'Église de Dieu de dresser la table de Dieu. Et c'est généralement dans la salle à manger que la table serait placée. Et c'est sur la table que la cuillère et la marmite ou le pot seraient placés afin que les gens puissent manger de la nourriture. Cela nous révèle donc que c'est le devoir de l'Église de Dieu sur terre de préparer la nourriture de Dieu afin que le peuple de Dieu puisse manger. Et cela est encore confirmé par le fait qu'à l'intérieur du lieu saint, du tabernacle de Dieu, un pot ou encore une marmite ou encore un vase contenant de la manne fut placé devant Dieu, tel que le livre d'Exode nous le dit dans Exode chapitre 16 verset 33 qui dit: et Moïse dit à Aaron, prends un vase, encore une marmite, mets-y de la manne pleine un homère et dépose-le devant l'Éternel afin qu'il soit conservé pour vos descendants. Et nous savons que la manne est la représentation de la parole de Dieu. Donc cela nous confirme que c'est le devoir de l'Église de Dieu sur terre de préparer la parole de Dieu. C'est le rôle de l'Église de Dieu de prêcher et d'enseigner la parole de Dieu. Et c'est pourquoi Jésus-Christ a envoyé l'Église parcourir le monde pour enseigner sa parole à tous. Marc chapitre 16 verset 15 qui dit: puis il leur dit, ici c'est Jésus qui parle, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Ainsi, une des responsabilités principales de l'Église est d'apprêter la parole de Dieu afin que le peuple de Dieu soit nourri, afin que le peuple de Dieu puisse manger la nourriture spirituelle qui est la parole de Dieu, soit enseigné par la parole de Dieu. Nous avons vu que l'Église devait aussi former l'image d'un char, car les sept étoiles majeures de la constellation de la Grande Ourse, qui représentent l'Église, forment l'image d'un char. Et le livre de Psaume nous donne une révélation sur le char. Dans Psaume 104, verset 3 qui dit: il forme avec les os
il forme avec les eaux sa demeure, il prend les nuées pour son char, il s'avance sur les ailes du vent. Ce passage des Saintes Écritures nous dit que Dieu utilise les nuées, donc les nuages, comme son char pour se déplacer d'un endroit à un autre. Et parce que l'Église de Dieu sur la terre est destinée à former l'image du char, cela signifie donc que c'est le devoir de l'Église de transporter Dieu d'un endroit à un autre. C'est le devoir de l'Église d'amener Dieu dans un village, dans une ville ou dans un pays particulier. En d'autres termes, c'est le devoir de l'Église d'apporter la manifestation de Dieu à un lieu particulier. Et c'est pourquoi Jésus-Christ a dit dans Matthieu chapitre 18 verset 20, « Car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. » Ainsi, l'autre rôle majeur de l'Église, c'est d'amener la présence de Dieu dans différents endroits, afin que les gens puissent avoir une expérience avec Dieu, qu'ils puissent expérimenter Dieu, qu'ils puissent expérimenter la gloire de Dieu. C'est le rôle de l'Église d'amener les gens à avoir une expérience avec Dieu, d'être touchés par Dieu. C'est le rôle de l'Église. Le livre de 2 Rois nous donne une autre révélation concernant le char. 2 Rois chapitre 2 verset 11 qui dit « Comme il continuait à marcher en parlant, voici un char de feu et des chevaux de feu les séparèrent l'un de l'autre. Et Élie monta au ciel dans un tourbillon. » Le fait qu'Élie fut enlevé par un char vers le ciel pour être avec Dieu nous révèle que c'est le rôle de l'Église de Dieu sur terre de préparer le peuple de Dieu pour l'enlèvement. C'est le devoir de l'Église de préparer les gens sur terre pour le retour de Jésus-Christ, afin qu'ils puissent être ravis au ciel pour être toujours avec le Seigneur, comme le déclare la parole de Dieu dans 1 Thessaloniciens chapitre 4 verset 17 qui dit « Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. » On peut remarquer dans ce passage que le peuple de Dieu sera emporté dans les nuées. Et on a lu dans le livre de Psaumes que Dieu a fait, ou il fait des nuées son char. Cela confirme encore que c'est le rôle de l'Église de préparer le peuple de Dieu pour l'enlèvement. Et l'Église doit le faire en apprenant au peuple de Dieu à marcher dans la sainteté. Car Jésus-Christ viendra chercher une Église sainte et sans aucune tâche, tel que le livre de Éphésiens chapitre 5 verset 27 nous le dit, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Et la parole de Dieu ajoute dans Hébreux chapitre 12 verset 14 pour dire « Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. » Et parce que Dieu fait des nuées son char, c'est pour cette raison que lorsque Jésus-Christ fut transfiguré sur le mont Tabor, Moïse et Élie
apparurent à côté de Jésus. Et lorsqu'une nuée les couvrit, Moïse et Élie disparurent, pour dire qu'ils étaient à nouveau ramenés au ciel. En d'autres termes, Moïse et Élie furent à nouveau enlevés au ciel par le char de Dieu. Et c'est pourquoi Pierre, Jacques et Jean ne les ont plus revus, comme décrit le livre de Marc chapitre 9, versets 4 à 8, qui dit: Élie et Moïse leur apparurent s'entretenant avec Jésus. Pierre, prenant la parole, dit à Jésus: Rabbi, il est bon que nous soyons ici. Dressons 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. Car ils ne savaient que dire, l'effroi les ayant saisis. Une nuée vint les couvrir, et de la nuée sortit une voix: celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Aussitôt, les disciples regardaient tout autour, et ils ne virent que Jésus seul avec eux. Tout cela, c'est pour dire qu'il est impératif pour l'Église de Dieu de préparer les chrétiens à l'enlèvement, car ils ont besoin d'aller au ciel pour manger à la table de Dieu avec Père Abraham, car Dieu a promis de rendre la postérité d'Abraham aussi nombreuse que les étoiles du ciel. Matthieu chapitre 8 verset 11 qui dit: Or je vous déclare, ici c'est Jésus qui parle, que plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident et seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. Donc c'est aussi pourquoi il est du devoir de l'Église de dresser la table de Dieu et de préparer les croyants en Jésus-Christ à l'enlèvement, car les chrétiens doivent être enlevés au ciel pour manger à la table de Dieu avec Abraham. Et vous allez remarquer cette analogie. Là où la transfiguration s'est passée, c'est au mont Tabor. Donc c'est là où Moïse et Élie ont apparu avec Jésus. Et puis ils disparurent. Donc ils ont été encore enlevés. Donc ils sont montés d'abord. Donc Dieu, par cette analogie de mont Tabor, il dit: montez d'abord, soyez d'abord enlevés. Faites partie de l'enlèvement. Montez d'abord dans le char de Dieu pour être enlevés. C'est notre priorité. Nous devons nous préparer pour l'enlèvement. Nous devons préparer le peuple de Dieu à monter d'abord dans le char de Dieu pour être enlevé. Le livre de 2 Samuel donne également une autre révélation du char. 2 Samuel chapitre 6 verset 3 qui dit: Ils mirent sur un char neuf l'arche de Dieu et l'emportèrent de la maison d'Abinadab sur la colline. Uza et Ashjo, fils d'Aminadab, conduisaient le char neuf. On peut remarquer qu'un char servait à porter l'arche de Dieu. Et l'arche de Dieu représente l'alliance entre Dieu et son peuple. Cela implique que notre usage spirituel du char est de porter l'alliance de Dieu. Et sachant que l'Église de Dieu sur terre doit représenter l'image du char, cela signifie donc qu'il est du devoir de l'Église d'amener les gens à entrer en alliance avec Dieu en les faisant accepter Jésus-Christ comme leur Sauveur et Seigneur. Et c'est pourquoi la parole de Dieu dit que le ministère de la réconciliation nous a été confié. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 18 qui dit: Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Par conséquent, partout où nous allons, nous devons amener les gens à Christ. Nous devons amener les gens à entrer dans une alliance perpétuelle avec Dieu.
Nous devons conduire les gens à Christ afin qu'ils puissent recevoir la vie éternelle pour être éternellement avec Dieu, leur Créateur. Ainsi, Jésus-Christ a dit dans Jean chapitre 3, verset 16, il dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » 1 Jean chapitre 5, verset 11 à 12 ajoute pour dire « Et voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. » Alors ici, sont les mystères cachés derrière la constellation de la grande ourse, qui représente 4 responsabilités majeures de l'Église de Dieu sur terre. Les 4 devoirs que l'Église de Dieu doit accomplir ici-bas sur terre. Premièrement, c'est d'apprêter la table de Dieu afin de pouvoir nourrir le peuple de Dieu par la parole de Dieu. Donc, nourrir le peuple de Dieu en leur enseignant la parole de Dieu afin qu'ils mangent spirituellement, afin qu'ils soient spirituellement en bonne santé. Deuxièmement, il est impératif pour le peuple de Dieu de transporter Dieu d'un endroit à un autre. Donc d'amener Dieu dans tous les coins de la terre. C'est le devoir de l'Église. D'amener la manifestation de Dieu dans toutes les maisons, dans tous les lieux, dans tous les coins, dans tous les quartiers, dans toutes les villes, dans tous les villages, afin que les gens puissent avoir une expérience avec Dieu. Troisièmement, c'est le devoir de l'Église d'apprêter le peuple de Dieu pour l'enlèvement, en l'amenant à marcher dans la sainteté. Et quatrièmement, c'est le devoir de l'Église d'amener les gens à entrer en alliance avec Dieu, une alliance perpétuelle, une alliance éternelle, afin qu'ils puissent hériter la vie éternelle. Ainsi, nous voulons prier pour dire: merci Seigneur Jésus-Christ de m'avoir béni avec de la connaissance et de la compréhension. Et je prie Abba Père pour que tu aides ton Église que nous sommes à apprêter ta table afin que nous puissions préparer ta parole et la distribuer à ton peuple sur toute la terre au nom de Jésus-Christ, afin qu'ils puissent croire en toi, car la foi vient de l'écoute de ta parole. Et parce qu'il est aussi de notre devoir en tant que ton Église de porter la manifestation de ta présence en un lieu particulier, je prie donc, Père Céleste, te demandant de nous aider à apporter la manifestation de ta présence dans chaque pays, chaque ville, chaque village et chaque maison, afin que les gens de toutes les nations et de toutes les langues puissent avoir une véritable expérience avec toi. Et par conséquent, qu'ils puissent venir à croire en toi au nom de Jésus-Christ. Et parce qu'il est aussi de notre responsabilité en tant que ton Église sur terre de porter ton alliance, aide-nous donc à amener les gens dans toutes les parties du monde à entrer dans une alliance à vie, une alliance perpétuelle avec toi, afin qu'ils puissent hériter de la vie éternelle au nom de Jésus-Christ. Et encore une fois, aide-nous Seigneur Jésus-Christ à préparer les chrétiens à ton retour, en les amenant à marcher dans la sainteté, afin que tu puisses les enlever lorsque tu reviendras pour ton épouse. Je te remercie de nous avoir accordé notre requête. Que tu sois à jamais élevé au nom de Jésus-Christ. Amen.